Mais là où elle se trouve, la vie n'est pas facile. Geneviève Rabouin, québécoise qui habite en Italie, on lui a parlé il y a quelques jours. Bonjour, Mme Rabouin. Bonjour, Monsieur Dumont. C'était pas Ça fait beau. du bien de vous parler. Ouais. C'était pas beau la dernière fois qu'on s'est parlé dans votre région, dans le nord de l'Italie. Il faut le dire, je pense que c'est beaucoup pire aujourd'hui. Autant la situation des soins intensifs, le nombre de décès. Hier, on a vu dans nos bulletins locaux les corbillards en ligne pour rentrer au cimetière. Comment les gens vivent ça? Comment vous vivez ça? Écoute, premièrement, je pense que c'est ça. Depuis quelques jours, moi, je prends ça. Je garde le moral, mais ça commence un petit peu. Ça fait une semaine là, qu'on est en confinement presque Complet. total. Donc, j'ai quand même beaucoup à m'occuper. Puis le message de la dame avant moi, je pourrais rien ajouter à Ouais. son Madame message-là. Picard, ouais. Euh, Vraiment. Quand vous dites C'est confinement, ouais. Quand vous dites confinement presque total, qu'est-ce qui vous. Parce que là, on dit qu'il faut toujours bien aller à un moment donné à l'épicerie pour du frais, quelques produits. Dans une semaine, là, ça peut ressembler à quoi, vos sorties, mettons, une fois, deux fois, pour quelles sorties essentielles qui sont permises? Ça ressemble à une fois par semaine. Donc, on se fait une liste d'épicerie. Là, je suis avec mon conjoint, puis on pense y aller demain, mais on est allé samedi ou vendredi dernier. Les gens comprennent pas encore tous ça. Donc, ça, c'est important je pense qu'ils doivent respecter les règles. Hier, je suis allée chez le vétérinaire et au pet shop pour acheter de la nourriture pour chien, pour chat, parce que c'était nécessaire, mais j'en ai acheté beaucoup, fait que j'ai pas besoin de Non. ressortir pour ça. Mais il faut vraiment, vraiment rester à la maison. Les politiciens, tout le monde le dit, les experts, ça fait un peu peur. Là, ça commence un peu avec les décès, malheureusement. Là, hier, c'était la pire journée, là, 475 décès, sinon plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Est-ce que les, les. les- Ouais. Est-ce que je me les rends compte citoyens. Est-ce que les citoyens ont un sentiment que. Comment dire, que le système de santé est rompu, là, que si quelqu'un en Italie aujourd'hui ou dans le nord de l'Italie tombe malade, est-ce qu'il craint que le système de santé ne puisse plus l'accueillir? je pense que oui, ça commence à se propager, disons, comme c'est un drôle de mot, là, comme sentiment des amis. On parle de ça parce que dans le fond, il n'y a pas juste le virus, là. Les gens, tu te dis, ben, j'espère que je tomberai pas malade, ou j'espère que j'aurai pas rien pour être obligé d'aller à l'hôpital, là, parce que c'est pas la meilleure situation, c'est pas le meilleur moment pour y aller. Lundi, j'ai téléphoné au physiatre pour mon épaule, mais il m'a dit non, non, il dit, venez pas ici, restez à la maison. Il Mhm. dit, si vous n'avez pas besoin de sortir. Là. Donc, confinement peut-être jusqu'au 10 mai. Hein? On a des rumeurs de ça, nous autres, là, ici. Mhm. Euh, on Ouais. verra, mais ça risque de se prolonger. L'école risque de pas recommencer. On le sait pas, là, mais il y a des bonnes chances. Nos comportements, nos habitudes de vie changent. Hein? Hier, en revenant avec les sacs de nourriture pour chat, je me suis rendu compte que je les ai désinfectés avec un eau de Javel. Là, je me rendais compte de ce que je faisais, puis moi, c'est vraiment pas mon genre. Là. Ouais. Donc, il y a comme un. C'est ça. Ouais. Euh, le- Est-ce qu'il reste chez vous, parce qu'ici au Québec, quand même, les gens font attention, la grande majorité des gens respectent les consignes. Il reste OK. encore un petit pourcentage de gens, il y en a encore qui disent que c'est absurde, là, mais qui disent que c'est comme une grippe. Et on entend encore un petit peu ça, des gens qui nient la réalité. Est-ce qu'il en reste encore en Italie? Est-ce qu'il y a encore des gens qui disent qu'il se passe rien, puis qu'on peut continuer à vivre, puis qui continuent à sortir? Est-ce qu'il en reste encore, malgré l'ampleur du désastre, là? Il en reste encore. Je crois que depuis une semaine, ils ont fait 1,5 million contrôles dans toute l'Italie et ils ont donné 48 000 amendes aux gens qui se sont déplacés pour aucune raison valable. Donc, les gens reçoivent des amendes, continuent à appeler à la police municipale pour comprendre pourquoi ils ont reçu une amende. Mon conjoint qui est ici maintenant peut pas retourner chez lui à 10 minutes en voiture pour prendre des trucs chez lui. S'il retourne chez lui, il devrait rester là. Donc, je pense que les gens ont encore besoin. Je pense que dans la région de Naples, il y a 3 jours de ça ou 2 jours, il y a 12 personnes qui ont reçu une amende parce qu'ils faisaient un pique-nique dans un parc ou je sais pas trop.
Donc, c'est ça. Les hôpitaux sont pleins, là. C'est ça le drame. Il y a des gens qui ont besoin de services au niveau des hôpitaux encore. Donc, il faut respecter, là. Si je pense aux Québécois qui ont encore des doutes, là, je peux passer un message pour pas arriver où est-ce qu'on en est maintenant. Vraiment, là. Sortez, allez faire l'épicerie tout seul. Faites vos courses une fois par semaine. C'est vraiment important. Oui. On a vu des images. Je veux entendre ce que vous voyez dans les bulletins de nouvelles locaux. Ici, on en a des petits bouts, mais sur les fins de vie, là, on a vu ces exemples d'infirmières qui, avec un iPad ou un téléphone, permettaient un dernier contact de quelques instants entre une personne qui allait décéder, mais qu'on ne peut plus visiter, évidemment, qui a le virus, qu'on ne peut plus visiter, et ses proches. La difficulté, bon, il n'y a plus de funérailles, la difficulté... de procéder, évidemment, aux inhumations. Ça se vit comment? Est-ce que les bulletins de nouvelles vous bombardent de ça? Comment les gens reçoivent ça localement? Sincèrement, on parle beaucoup du virus et on en parle un peu dans les médias, mais pas beaucoup, malheureusement, parce que je pense qu'on est rendu peut-être à presque 3000 décès. Donc, il y a le virus, mais aussi les familles qui sont en deuil. J'ai partagé un article cette semaine sur ça, que, écoute, les personnes âgées en fin de vie demandaient de rencontrer leurs neveux, nièces sur Internet, les infirmières, comme vous avez dit, qui faisaient voir sur Skype ou je sais pas trop. C'est triste, c'est vraiment triste là, quand on y pense, parce que, bon... on est à la maison, mais il faut faire un sacrifice pour les gens qui sont plus à risque, là, parce que ça n'a pas de bon sens que tu ne puisses pas dire au revoir avant ton décès à tes proches. C'est comme irréel. Eh bien, je pense que quand le message aux Québécois vient de vous qui le vivez, je pense qu'il doit passer encore plus. Là, ça devient bien réel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Mme Rabouin. Surtout, bonne chance pour la suite. Bon courage. Merci, bonjour, M. Dumont. Au revoir.